Halakha et mythe. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas assez d'eau pour Netilat Yadayim? Nous avons dit hier le minimum de volume d'eau qu'on puisse utiliser pour Netilat Yadayim, c'est 86 millilitres. Miné en cause. Ce 86 millilitres, il peut servir pas seulement pour une personne, même pour 5 personnes. Si on met les, c'est ça, on met les mains en dessous des autres. Et on verse d'un seul coup, de telle sorte que l'eau qui est passée sur les premières mains va passer sur les deuxièmes, va passer sur les troisièmes. Également, si on n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Et on doit manger. Et les Hakamim m'ont dit qu'il faut absolument faire Netilat Yadayim. Il faut prendre pour une loi, c'est-à-dire c'est comme une sentence qui est importante, que les Hakamim, eux, quand ils ont décrété quelque chose, c'est grave de désobéir à ce qu'ils disent. Parce que du vrai Torah, les paroles de Torah, il y a un assez, il y a l'autre assez, et dans l'autre assez, dans les défenses, il y a toutes sortes de châtiments. Mais quand on désobéit aux paroles des Hakamim, Hashish Shalom Hayab Mita, Mithaibim Mita. Et donc, il faut manger avec des mains propres. Dans ce cas-là, les Hakamim permettent d'utiliser une serviette. Mettre la main enveloppée d'une serviette et manger avec. Des gants? Des gants propres? Des gants aussi. Mais l'essentiel, c'est le contact direct de la main avec l'aliment. La Gemara rapporte, Sechet Eruvin, la Gemara rapporte que Rabbi Akiva était en prison et son élève, Rabbi Yehuda Garci, lui apportait toujours à manger en prison. Il lui apportait de l'eau pour boire et pour faire Netilat Yadayim. Un jour, le gardien de prison, qui était nouveau, il a vu la quantité d'eau, il lui a dit « Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? De creuser un tunnel et tu veux sortir ?» Il a versé la moitié de cette eau. Il lui a donné la moitié. Quand il est venu chez Rabbi Akiva, il a dit « Yehuda, tu sais que ta vie dépend de... ma vie dépend de la tienne. Cette eau, elle n'est même pas suffisante pour me laver les mains. La plus forte raison, me laver les mains et boire. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lavé les mains. Rabbi Yehuda lui a dit « Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas boire? Tu te mets en problème, en danger. » Il lui a dit ceci, écoutez bien, « Moutab, c'est mieux, Shamut mitat atzmi, que je meurs une mort naturelle, une mort c'est moi plutôt que de transgresser les paroles de mes collègues et de manger sans avoir fait Netilat Yadayim. » Rabbi Akiva. Donc il faut faire très attention. Les Hachamim ont dit dans la Gemara, celui qui veut s'enrichir
qui n'a qu'à faire attention à Netilat Yadayim. Al Netilat Yadayim. Al Netilat Yadayim. Otiot Ani. Rachetebot Ani. Celui qui néglige Netilat Yadayim égale Aniyut. Et celui qui fait attention à Netilat Yadayim, il a beaucoup de richesses. Rav Hasda dit dans Masechet Brachot, moi, je remplissais mes mains de poignées d'eau, c'est-à-dire il se lavait les mains avec beaucoup d'eau. Venatnouli harbe tovot, ils m'ont donné beaucoup de bien. Alors voilà, celui qui veut s'enrichir doit faire attention à Netilat Yadayim.